La délivrance et la protection par les psaumes. Deuxième neuvaine. La grandeur de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Deuxième jour, mardi. La neuvaine de grâce. Psaume 76 à 78. Excellent mardi. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre pleinement cette neuvaine. Une heureuse prière. On fait le signe de la croix. Dieu vient à mon aide. Seigneur à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Je crois donc et je prie. Ma neuvaine avec les psaumes. Prions comme nous descendons. Moïse, le roi David, Asaph. Utilisons les psaumes dans les cultes familiales ou au temple parfois lors des fêtes religieuses. La neuvaine est une expérience intérieure, une démarche de descendre dans son cœur pour entrer en communion avec Dieu, notre Père très aimant. Une neuvaine dure 9 jours. Rejoignons le cœur de Jésus par l'intermédiaire de psaumes. Jésus nous a dit, « Venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Matthieu 11, verset 28. Une neuvaine, c'est une période spirituelle pour demander l'aide, le soutien de Jésus notre Sauveur, car il nous a dit dans Matthieu 7, verset 7 à 8, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. » Je cite Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus. » Christ, car rien n'est impossible à celui qui croit. Demandons la grâce de Dieu. Demandons à Dieu la grâce. Notre descendant Abraham a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Isaac a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Jacob a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Moïse a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Aaron, le frère de Moïse, a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Les prophètes ont prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Jésus a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Les apôtres ont prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Ils ont prié partout où ils se retrouvaient, dans les rassemblements, dans leurs maisons, dans les lieux secrets. Ils ont prié pour demander l'aide de notre Dieu. Le roi David a prié pour demander l'aide de notre Dieu. Asaph a prié pour demander l'aide de notre Dieu. Pour demander l'aide de notre Dieu. Nos descendants en Afrique aussi, ils ont prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu.
Simon Kimbangu au Congo Zaïre, il a prié sur la montagne, il a demandé l'aide de Dieu. Timpa Vita au Congo central toujours, a prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. André Matsua au Congo, Brazzaville, et tout leur groupe, les Matsouanismes, ils ont prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Notre pasteur Ndundu et d'autres pasteurs encore au Congo, Brazzaville et dans le monde entier ont prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Les papes, les cardinaux, les monseigneurs, les prêtres, les abbés, les diacres, les laïcs, les chrétiens, les religieuses ont prié sur la montagne pour demander l'aide de notre Dieu. Ils ont prié d'autres montagnes de Lourdes, en France, en Europe, pour demander l'aide de notre Dieu. Alors c'est notre tour de demander l'aide de Dieu sur la montagne et partout. Lisons la parole de Dieu, ce que Jésus nous a dit dans Jean 14, versets 23 à 24. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Du Père qui m'a envoyé. Oui, demandons l'aide de Dieu en faisant entrer la parole de Dieu dans notre cœur. Oui, laissons entrer la parole de Dieu dans nos cœurs. Jésus est la parole de Dieu. C'est un homme qui par lequel Dieu a créé le ciel et la terre. Que la parole de Dieu rentre dans nos cœurs. La parole de Dieu est miséricorde, car Dieu veut notre cœur pour faire rentrer la puissance d'en haut, ses paroles dans nos cœurs. La parole de Dieu dans nos cœurs produit l'humilité, l'amour, la bonté, la paix, la joie, la bienveillance, la maîtrise de soi. C'est Jésus, l'expression de nos cœurs. Dieu exauce. Oui, Dieu exauce l'expression de nos cœurs. Quand Jésus règne dans nos cœurs, il n'est plus hors de nous. Il est en nous, car les puissants me respirent d'un bout à l'autre les sentiments d'amour divin, de patience, d'humilité, de douceur. C'est pourquoi quiconque récite les psaumes avec le cœur, Dieu exauce, Dieu l'écoute, Dieu entend ce qu'il dit. Oui, Dieu de bonté. D'où nous devons nous appliquer avec les sentiments, les actes de sainte crainte, la confiance en Dieu, d'action de grâce, de bons désirs, d'humilité, d'offrande, d'amour et de louange que David produisait, et surtout les prières qu'il faisait pour demander à Dieu le pardon de son adultère, le pardon pour le sang qu'il avait à la main. Là, Dieu a écouté ses prières, ses supplications, et Dieu lui a donné la lumière et le secours, car le Seigneur est bon. Dieu est bon. Dieu nous pousse à prier sans cesse. Oui, ainsi nous devons réciter les psaumes. Oui, lire les psaumes.
dans toutes les églises, dans nos maisons, partout, dans les montagnes et les lieux secrets. Il a raison, car il nous aime, pour que on ne rentre pas dans les tentations. C'est sa raison. Il nous dit de prier sans cesse. Chacun de ceux qui les réciteraient s'applique avec le cœur lui-même ses actes et ses prières que roi David faisait pour lui et les demandes que roi David faisait pour le peuple. Les prières du roi David, c'est les psaumes que nous lisons aujourd'hui dans nos vies. Chacun doit se proposer de les faire à l'exemple du roi David. Dieu l'a exaucé. Oui, chacun doit se proposer de le faire pour tous les chrétiens, des païens et non païens. De même, quand roi David parlait de ses ennemis, il s'appliquait avec le cœur ce qu'il disait aux ennemis qui le persécutaient. Nous devons, nous aussi, nous appliquer aux démons qui sont nos plus cruels ennemis et qui cherchent à nous ôter nos vies. Oui, ôter nos vies, ôter notre âme, ôter la vie de notre corps en nous poussant à faire l'adultère, à faire du mal. Dieu qui a séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi en nos cœurs l'obscurité du péché. L'obscurité du péché et fais-nous parvenir la vraie lumière qui est Jésus-Christ, lui qui règne et qui doit régner dans nos cœurs avec la force de l'Esprit Saint. Avec la force de l'Esprit Saint. Oui. Que Jésus règne dans notre cœur, qu'il domine notre cœur, qu'il rentre notre cœur, qu'il rentre dans notre cœur ce qui est bon, et qu'il élimine dans notre cœur les paroles amères, le mensonge, l'adultère, la conspiration, qu'il illumine le maudissement dans les cœurs des gens, dans les cœurs, qu'il élimine, oui, ceux qui maudissent dans le cœur, car le cœur doit être disponible, qu'il élimine la haine dans nos cœurs, la rancune, la colère, l'hypocrisie, la violence, les querelles, les tromperies, les crimes, oui, les fraudes, oui, ceux qui sèment la confusion, l'orgueil, l'égoïsme, le vantard, tout ce qui est mauvais. Que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, règne dans notre cœur. Qu'il règne dans notre cœur. Jésus. Jésus règne dans notre cœur. Lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 22, versets 30 à 43. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je fléchis. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voiles de Dieu sont parfaites. La garde de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car
Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis et je les détruis. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils regardent autour d'eux et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière de la terre. Je les écrase. Je les foule comme la boue des rues. Gloire à toi, Père, pour cette parole. Gloire à toi, mon Dieu, pour cette prière. Dieu de bonté, merci. Merci pour cette prière. Pour la prière, pour la neuvaine, nous prions que la faveur et la grâce de Dieu nous localisent et nous donnent la victoire sur toutes les épreuves de la vie. Au nom de Jésus-Christ, que ce neuvaine, que la compassion, la paix et l'amour de Dieu nous soient multipliés, car Jésus est notre seul vrai ami. Jésus est notre seul vrai ami. Il est notre Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Prions. Ô Dieu, 3 fois saint, nous vous glorifions humblement que nous sommes tout à fait incapables de vous rendre hommage. De vous rendre hommage qui vous sont dus. Indigne même de paraître en votre présence, car quand la présence de Dieu s'impose, tout est victoire. Quand sa grâce se manifeste, tout est guérison. Cependant, j'ose approcher le trône. Nous osons nous approcher devant le trône de miséricorde, parce que nous venons en union avec votre Fils unique et bien aimé.
Regardez, Seigneur, regardez les psaumes que nous lisons. Regardez la face de votre Fils, Jésus-Christ, et ne considérez ni nos misères, ni notre indignation. Oui, notre indignité. Ne voyez en nous que Jésus, la parole de Dieu, les psaumes, l'objet éternel de vos divines complaisances. Et notre âme pécheresse trouvera grâce devant vous. Non, vous ne rejetterez pas nos prières, puisqu'elles vous est offerte par le sang, les souffrances et la mort de Jésus. Nous sommes coupables, oui, nous sommes mauvais, il est vrai. Quand sa sagesse se pratique, tout est amour. Et quand sa main se pose sur nous, tout est bénédiction. Que cette bénédiction soit infinie sur notre vie, la famille, nos projets, nos travail. Nous nous approchons de vous sans crainte, avec nos enfants, avec nos familles, oui, avec tout ce que nous avons. Et nous déposons à vos pieds toutes nos misères et nos infirmités. Et nous vous demandons la grâce de nous guérir. Que les hommages infinis de notre Dieu Jésus supplient abondamment à notre faiblesse et à notre indigence, qu'il attire sur nous grâce qui nous est nécessaire. Ayez pitié de nous. Ô Dieu, qui êtes notre Père, ayez pitié de nous. Ô Dieu, qui est notre Sauveur, ayez pitié de nous. Dieu notre Sauveur et notre Père, ayez pitié de nous, qui êtes notre Sanctificateur Tout-Puissant. Esprit Saint, source de grâce et de lumière, éclaire notre esprit, purifie notre cœur pour préparer la demeure du Verbe incarné, qui est Jésus. Qui est Jésus. Jésus, l'agneau de Dieu. Et notre corps est le sanctuaire du Saint-Esprit. Prépare-nous. Mon Dieu, ne nous abandonne pas. Prépare-nous. Dieu le Père, viens en notre secours. Père consolateur, Père consolateur, Roi céleste consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, ayez pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, ayez pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, ayez pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Très Sainte Trinité, ayez pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Jésus, pardonne-nous nos iniquités. Jésus, visite-nous, guéris nos infirmités. À cause de ton nom, demeure en nous et nous demeurons en vous. Qui demeure en mon nom,
qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit, la parole de Jésus. Seigneur, qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Seigneur, demeure dans notre cœur. Seigneur, change notre cœur pour que tu demeures dans notre cœur pour toujours, dans notre vie. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles. Amen. Nous allons faire le chapelet de grâce. Béni est notre Dieu en tout temps. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons lire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié. Nous nous réfugions auprès de toi. Dieu visite notre âme malade et intercède auprès de ton Fils et notre Dieu pour la rémission de nos péchés. Seigneur, pour la rémission de notre péché, par ces prières, Jésus dirige notre vie dans la paix. C'est pourquoi nous nous réfugions auprès de toi, Jésus, très pur, implorant le salut. Dieu le Père visite nos âmes malades et intercède auprès de ton Fils et notre Dieu, pour que tu nous donnes la rémission de nos péchés. Jésus, Fils unique de Dieu, toi seul, toi qui seul es béni, donne-nous la grâce que nous demandons à ton Père. Oui, donne-nous la grâce. Gros grain. Montre-nous
ta miséricorde, Seigneur, accorde-nous ta grâce que nos cœurs désirent, que ta grâce surabonde dans nos vies. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Et ton salut parmi toutes les nations. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 20, premier mystère. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait, et ils criaient, « Ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Ayez pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, que nos yeux souffrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Nous rendons grâce pour cette parole. Jésus, rempli de compassion, Jésus touche les yeux et les guérit. Rendons grâce à Jésus-Christ qui nous donne aujourd'hui la lumière et supplions-le qui nous accorde la grâce dans nos cœurs. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce que nos cœurs désirent, qui renouvellera nos vies. Qui renouvellera nos vies. Petit grain. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Gros grain. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, que nos cœurs désirent, que ta grâce surabonde dans nos vies. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. La parole de Dieu dans Psaume 8, versets 2 à 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs.
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Père, merci pour ta parole. Merci. Rendons grâce pour leur existence. Oui, nous rendons grâce pour notre existence aussi, Seigneur, pour l'existence de nos enfants, des enfants qui sont à la mamelle, et pour nous aussi, te rendons grâce. Merci. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Gros grain, montre-nous ta miséricorde, Seigneur, accorde-nous ta grâce, que nos cœurs désirent, que ta grâce surabonde dans nos vies. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Troisième mystère, Ézéchiel 12, verset 3. Toi, fils d'homme, prépare-toi un sac d'exilés. Sous leurs yeux, pars en plein jour comme un exilé. Père, nous te rendons grâce pour cette parole. Nous te présentons, Père, tous ceux qui sont en exil. Seigneur, nos parents, les étudiants et tous ceux qui sont en exil, qui sont hospitalisés, qui sont malades, et ceux qui travaillent en exil. Seigneur, donne-leur ce que leur cœur désire. Jésus, rempli de compassion, touche leur vie. Touche leur vie, Jésus. Rendons grâce à Jésus-Christ qui nous donne aujourd'hui la lumière et supplions-le qu'il nous accorde la grâce dans nos cœurs, qu'il accorde aussi la grâce à tous ceux qui sont exilés, nos parents qui sont étrangers, les étudiants qui sont exilés en étranger, qui étudient, donne-leur la grâce. Tous ceux qui sont en étranger, donne-leur la chance, la grâce de travailler là où ils sont. Donne-leur la santé. Donne-leur la grâce de guérison. Ceux qui sont dans les hôpitaux, en exil, donne-leur cette chance, la guérison. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous.
Gros grain, montre-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, que nos cœurs désirent, que ta grâce surabonde dans nos vies. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Toutes les nations. Lisons la parole de Dieu dans Luc 17. Luc 17, verset 15. Oui, commençons par 12. La parole de Dieu. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, ayez pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sanctificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, reprenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, rendons grâce d'une guérison. L'un des 10, lépreux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Nous rendons grâce, Seigneur, pour toutes tes merveilles, pour toutes ces guérisons. Nous te rendons grâce, mon Dieu. Toi qui nous aimes, nous disons merci. Nous te disons merci pour cette parole. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce, nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 17, verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri
à l'heure même. Nous rendons grâce pour cette parole, nous rendons grâce pour ce Fils. Rempli de compassion, Jésus, regarde cet enfant et parle sévèrement et fait sortir le démon dans le corps de l'enfant. Rendons grâce à Jésus-Christ qui nous donne aujourd'hui la lumière et supplions-le qu'il nous accorde la grâce dans nos cœurs, la grâce dans nos guérisons. Montre-nous ta miséricorde, Seigneur Jésus, accorde-nous ta grâce, que nos cœurs désirent, qui renouvellera nos vies, qui nous donnera la guérison. Jésus, merci. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, adorons et prosternons-nous devant Dieu notre Roi. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ notre Roi et notre Dieu. Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ lui-même, notre Roi et notre Dieu. Faisons la prière. Oui, Seigneur, aie pitié de nous. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Accorde-nous la grâce que nous demandons à Dieu. Ayez pitié de nous, fils de David. Ayez pitié de nous. Remplis de compassion, Jésus, touche-nous. Dans le nom puissant de Jésus, accorde-nous la grâce. Jésus tout aimable, vous êtes notre force et notre appui. Jésus adorable, vous êtes notre refuge, notre salut, notre récompense, notre amour et notre tout. Accorde-nous la grâce. Jésus, parfait adorateur de notre Dieu, apprenez-nous de votre divin amour. Accordez-nous la grâce. Jésus, victime seul digne de Dieu, unissez-nous à votre saint sacrifice. Accordez-nous la grâce. Jésus, plongé dans l'amertume par les péchés des hommes comme nous, faites que notre cœur soit brisé de douleur et de honte pour nos péchés. Accorde-nous la grâce que nous demandons à Dieu. Jésus souverainement humble, anéantissez notre orgueil, notre vantartisme, le vantard. Accorde-nous la grâce de Dieu. Jésus modèle parfait de douceur, inspirez-nous cette douceur salutaire. Accorde-nous la grâce de guérison. Jésus dévoré des ailes pour la gloire de votre Père céleste, aimé notre cœur d'un zèle ardent pour votre gloire et notre sanctification.
accorde-nous la grâce. Jésus infiniment pur et saint, donnez-nous une inviolable pureté du corps, d'esprit et de cœur. Accorde-nous la grâce de guérison. Accorde-nous la grâce que notre cœur désire. Nous allons lire les psaumes. Psaume 76. Victoire de la puissance de Dieu. Au chef de chœur, avec instrument, accorde, psaume, chant d'Asaph. Dieu s'est fait connaître en Juda, son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Pause. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes riches en proie. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre. Tous ces vaillants hommes, à la menace de Dieu de Jacob, cavaliers et chevaux, se sont figés. Toi, tu es redoutable. Qui peut te résister quand ta colère éclate du haut du ciel? Tu as proclamé ta sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les humbles de la terre. Pause. La fureur de l'homme te célèbre. Tu t'attaches ceux qui échappent à ta colère. La fureur de l'homme te célèbre. Tu t'attaches ceux qui échappent à ta colère. Faites des vœux à l'Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les. Que tous ceux qui l'entourent apportent des dons au Dieu terrible. Il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable pour les rois de la terre. Psaume 77. Les hauts faits de Dieu dans le passé. Au chef de chœur d'après Jéduthun. Psaume d'Asaph. Ma voix se lève vers Dieu, et je crie, ma voix se lève vers Dieu, et il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se laisser. Je refuge toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublé, incapable de parler. Je pense
aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Il ne se montrera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il, dans sa colère, retiré sa compassion? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute son activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. Pause. L'eau t'a vu, ô Dieu, l'eau t'a vu. Elle a tremblé. Les abîmes ont été ébranlés. Les nuages ont déversé des torrents d'eau. Le tonnerre a retenti dans le ciel et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans les tourbillons. Les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée. Elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Psaume 78. Fidélité de Dieu au cours de l'histoire d'Israël. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu. Ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres,
une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les hommes d'Éphraïm, armés de leur arc, ont tourné le dos le jour du combat. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, ô Dieu. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de se conformer à sa loi. Ils ont oublié ses actes, les merveilles qu'il leur avait fait voir. Devant leurs ancêtres, il avait fait des miracles en Égypte, dans les campagnes de Tsoa. Il avait fondu la mer pour les faire passer. Il avait dressé l'eau comme une muraille. Il les avait guidés le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il avait fondu des rochers dans le désert et il leur avait donné à boire en abondance. Du rocher, il avait fait jaillir des sources et couler de l'eau comme des fleuves. Mais ils ont continué à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture à leur goût. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont dit, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, s'il a frappé le rocher et l'eau a couvert, a coulé, des torrents se sont déversés. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel a entendu cela et il a été irrité. Un feu s'est allumé contre Jacob et la colère a éclaté contre Israël parce qu'ils n'ont pas cru en Dieu, parce qu'ils n'ont pas eu confiance dans son secours. Il a donné ses ordres au nuage d'en haut et il a ouvert les portes du ciel. Il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture. Il leur a donné le pain du ciel. Ils ont tous mangé ce pain, des grands. Il leur a envoyé de la nourriture à satiété. Il a fait souffler dans le ciel le vent d'Est et il a amené par sa puissance le vent du sud. Il a fait pleuvoir sur eux la viande
comme de la poussière, et les oiseaux ayés comme le sable de la mer. Il les a fait tomber au milieu de leurs champs, de leurs camps, tout autour de leurs tentes. Ils ont mangé et ont été pleinement rassasiés. Dieu leur a donné ce qu'ils avaient désiré, mais ils n'avaient pas encore assouvri leur désir. Ils avaient encore la nourriture dans la bouche quand la colère de Dieu a éclaté contre eux. Il a fait mourir les plus vigoureux. Il a abattu les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils ont continué à pécher et n'ont pas cru à ses merveilles. Il a mis un terme à leurs jours, d'un seul souffle à leur année, par une fin soudaine, quand il les frappait de mort. Ils le cherchaient, ils revenaient à Dieu, ils se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher et que le Dieu très haut était celui qui les a rachetés. C'était cependant, il le trompait. De la bouche, il lui montait de la langue. Leur cœur ne lui était pas fermement attaché et il n'était pas fidèle à son alliance. Pourtant, lui, dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne s'abandonne pas à toute sa fureur. Il s'est souvenu qu'il n'était que des créatures, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se sont révoltés contre lui dans le désert, que de fois ils l'ont irrité dans les lieux arides. Ainsi, ils ont recommencé à provoquer Dieu et à attrister le Saint d'Israël. Ils ne se sont pas souvenus de sa puissance du jour où il les avait délivrés de l'ennemi, des miracles qu'il avait accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Troa. Il avait changé leur fleuve en sang et ils n'avaient pu en boire l'eau. Il avait envoyé contre eux des mouches venimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui leur apportaient la dévastation. Il avait livré leur récolte aux criquets, le produit de leur travail aux sauterelles. Il avait détruit leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Il avait abandonné leur bétail à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. Il avait
lâché contre eux son ardent colère, la fureur, la rage et la détresse. Une troupe d'anges de malheur. Il avait donné libre cours à sa colère. Il ne les avait pas sauvés de la mort. Il avait livré leur vie à la peste. Il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte, ceux qui étaient les aînés des enfants sous les tentes de camp. Il avait fait partir son peuple comme des brebis. Il les avait conduits comme un troupeau dans le désert. Il les avait guidés en toute sécurité pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer avait recouvert leurs ennemis. Il les avait amenés sur son saint territoire jusqu'à la montagne que sa main droite avait conquise. Il avait chassé des nations devant eux, leur avait distribué le pays en héritage et avait fait habiter les tribus d'Israël dans les tentes de ces peuples. Mais ils ont provoqué le Dieu Très-Haut et se sont révoltés contre lui. Ils n'ont pas respecté ses instructions. Ils se sont éloignés et ont été infidèles comme leurs ancêtres. Ils se sont retournés comme un arc trompeur. Ils l'ont irrité par leur faim. Ils ont excité sa jalousie parmi leurs idoles. Dieu a entendu cela et il a été irrité. Il a durement rejeté Israël. Il a abandonné la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il a livré sa puissance à l'exil et sa parure entre les mains de l'ennemi. Il a livré son peuple à l'épée. Il s'est hérité contre son héritage. Le feu a dévoré ses jeunes gens et ses vierges n'ont plus été célébrés. Ses prêtres sont tombés par l'épée et ses veuves n'ont pas pleuré leur mort. Le Seigneur s'est éveillé comme un homme qui a dormi, comme un héros ragaillard dit par le vin. Il a frappé ses adversaires et les a fait reculer. Il les a couverts d'une honte éternelle. Il a rejeté la tente de Joseph. Il n'a pas choisi la tribu d'Éphraïm, mais il a choisi la tribu de Juda, le mont Sion qu'il aimait. Il y a conduit, il y construit son sanctuaire solide comme les hauteurs comme la terre qu'il a établie pour toujours. Il a choisi David, son serviteur, et l'a fait sortir des bergeries. Il a pris derrière les brebis qui allaient pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, montre-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta grâce que nos cœurs désirent. Que ta grâce se rabonde dans nos vies. Et tu nous redonnes vie à la terre et nous relancer dans l'amour familial, l'amour infini de Dieu, qui redonne et rétablit la joie, la paix, la santé aux êtres fragiles que nous sommes. Mon Dieu, ô mon Jésus, qui avait dit, en vérité je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera répondu. Voici que je frappe, je cherche, je demande la grâce que mon cœur désire. La grâce que mon cœur désire. Jésus. Que la grâce se rabonde dans nos vies. Tu redonnes vie à la terre et nous relancer dans l'amour de Dieu qui redonne et rétablit la joie et la paix. Père miséricordieux, au nom de Jésus, nous te demandons de nous embraser de ton esprit d'amour et de nous accorder la grâce que notre cœur demande. Ô mon Jésus qui avait dit, en vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Voici qu'à votre Père et à votre nom, je demande la grâce. Que la miséricorde de Dieu, Père de miséricordieux, au nom de Jésus, nous te demandons de nous embrasser de ton esprit d'amour et de nous accorder la grâce que notre cœur demande. Ô mon Jésus, qui avait dit en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voici que, m'appuyant sur l'infaillibilité de vos saintes paroles, je demande la grâce. Je demande la grâce. Père miséricordieux, au nom de Jésus, nous te demandons de nous embraser de ton esprit d'amour, de nous accorder la grâce que notre cœur demande. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour des siècles de siècles. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, ô Dieu. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce surabonde dans nos vies
tu redonnes vie à la terre et nous relancer dans l'amour de Dieu qui redonne et rétablit la joie et paix. Père miséricordieux, au nom de Jésus, nous te demandons de nous embraser de ton esprit d'amour, de nous accorder la grâce que notre cœur demande. Prions. Prière. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, verse sur nous un baume de paix, d'amour et de protection. Passe sa lumière à travers tout notre cœur, tout notre corps, toute notre vie, comme une source d'eau vivante qui guérisse toutes les maladies découvertes et cachées ou désespérées. Au nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que nous passons cette bénédiction à tous nos contacts, de génération en génération, y compris moi-même, avec une grande fierté, une affection. Nous vous avons choisi parce que vous êtes spécial. La parole de Dieu dit que Job a été béni quand il a prié pour ses amis. Bénis nos amis. Oui, soyons bénis aujourd'hui. Soyons bénis pendant tous ces événements que nous faisons, toutes ces prières. C'est un jour de bénédiction pour nous. Oui, nous bénissons, bénissons nos cœurs, bénissons nos vies, nos santé, nos maisons, nos familles, nos travails, nos vies spirituelles, nos finances, nos projets, au nom de Jésus-Christ qui nous a choisis. Nous choisissons que nous soyons bénis. Oui, que nous soyons bénis. Ne nous oubliez pas. Jésus est là. Nous n'oublions pas que Jésus est l'agneau de Dieu. Notre corps est un sanctuaire du Saint-Esprit. Nous demandons la bénédiction de Dieu. Dieu bénit nous. Bénis nos vies. La parole de Dieu nous parle dans Acte 8, verset 21. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Nos pères ont mangé la marne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous du mal, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes,
et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Que ta face luise sur nous et accorde-nous ta grâce. Qu'il luise sur la face, sur notre face. Oui, Seigneur, donne-nous la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous du mal, Seigneur, que cette neuvaine, que la compassion, la paix et l'amour de Dieu nous soient multipliés. Que cette neuvaine, ces prières, c'est pour nous souhaiter un bon réveil dans la parole de Dieu, une excellente grâce dans la paix, la joie et l'amour de Dieu notre Père. Que Dieu bénisse cette neuvaine, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'agneau de Dieu, qui est Jésus-Christ, que Dieu bénisse notre corps, qui est le sanctuaire de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint descend sur nous, qu'il nous embrasse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Jésus dit, je suis venu afin que les hommes aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Merci Père éternel pour cette parole. Merci. Que la grâce surabonde dans nos vies. Tu redonnes vie à la terre et nous relancer dans l'amour de Dieu qui redonne et rétablit la paix et joie. Père miséricordieux, au nom de Jésus, nous te demandons de nous embraser de ton esprit d'amour et de nous accorder la grâce que notre cœur demande. Amen. Que cette neuvaine nous donne ce que notre cœur désire. Oui. Vous tous bénissez le Seigneur qui veille dans la maison du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Tous ceux qui sont en train de faire la neuvaine, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse.